Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Et j'aime le Seigneur parce qu'il rassure et il donne la paix. Le Seigneur est celui qui rassure et donne la paix. Quelles que soient les situations, quels que soient les blocages qu'il peut y avoir, le Seigneur rassure et donne la paix. Dis à ton voisin ou ta voisine, j'ai la paix dans mon cœur. Dis-lui avec assurance et confiance. J'ai la paix dans mon cœur. 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 Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je crois en sa puissance. Je crois en sa protection. Je crois en sa gloire. Et j'accepte d'être rempli. J'accepte d'être rempli de sa présence. Ce matin, j'ai la paix dans mon cœur. J'ai la paix dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, aie la paix dans ton cœur. Aie la vraie paix. Pas la paix que donne le monde, mais la paix de Jésus-Christ. Car si Jésus est pour toi, personne ne peut être contre toi. Et quand je parle ainsi, ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux ou orgueilleuse. Ça n'a rien à voir. Je suis en train de parler de quelqu'un qui a compris la dimension de l'élection. Quelqu'un qui a compris la dimension de la prédestination. Quelqu'un qui a réalisé que au travers d'elle, Dieu a envie de faire quelque chose. Alléluia. Ce matin, on va parler de l'élection et de la prédestination en Jésus-Christ. L'élection et la prédestination. Vous savez, j'aime le Seigneur parce que la parole déclare que Dieu nous connaissait avant la fondation de ce monde. Et il savait déjà ce qu'on devait devenir. Dieu avait déjà un projet, un programme. Et la parole déclare que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et nous sommes censés aller vers la destination finale. Vous savez, la vie chrétienne, je veux prendre une image. La vie chrétienne, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut réaliser. Excusez-moi. La vie chrétienne, c'est comme un bateau. C'est comme un bateau. Vous savez, quand vous prenez un bateau, pour ceux qui ont déjà pris un bateau, ou quand vous prenez le bus, ou encore même le tram, si vous voulez, vous savez que vous devez prendre le tram. Vous savez que vous devez aller à l'arrêt pour prendre le tram. Vous savez que vous devez aller au port pour prendre le bateau. Et quand vous arrivez pour prendre le bateau, vous savez que le bateau va à une destination. Alléluia. Maintenant, quand vous rentrez dans le bateau, ou dans le bus, ou dans le tram, ou encore même dans la voiture, si vous êtes conduit par quelqu'un, il y a un chauffeur. Alléluia. Il y a un chauffeur ou il y a un capitaine. Et ce chauffeur ou ce capitaine, lui, il sait là où il va. Amen. Il va falloir que lorsque tu rentres dans le bateau, alléluia, parce que là où tu vas aller, il faut que tu empruntes quelque chose. Il faut que tu empruntes un moyen. Tu ne peux pas arriver comme ça, à moins que tu fasses de la sorcellerie. Même dans la sorcellerie, ils utilisent des avions de la sorcellerie. C'est pour vous dire que tout le monde utilise les mêmes moyens que Dieu a déjà établis. Donc, tu rentres dans le bateau, il y a un capitaine. Tu rentres dans la voiture, il y a un conducteur. Dans le tram, il y a un conducteur. Maintenant, il va falloir que dans la destination que tu veux atteindre, que tu fasses confiance au capitaine. Que tu fasses confiance au conducteur. Que tu fasses confiance à celui qui est en train de conduire le bateau. Maintenant, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous savez là où vous allez, vous connaissez votre destination. Alléluia. Ce qu'on appelle la c'est-à-dire que vous connaissez votre destination, mais vous avez une prédestination. Vous savez d'abord quelque chose. Vous savez que vous devez, normalement vous êtes censé savoir que vous devez arriver là-bas. Il faut emprunter le bateau, il faut emprunter le tram et tout ce que vous savez comme moyen de locomotion. Maintenant, pendant que vous rentrez dans ce bateau, vous rencontrez beaucoup de personnes. Alléluia. Vous rencontrez des gens. Il y a des personnes qui vont dans la même destination que vous, mais qui ne savent pas qu'il faut descendre à quel arrêt. Donc tous les jours, ils s'arrêtent. À toutes les secondes, ils vont devoir le truc de bus là. Pour voir l'arrêt là même c'est où. L'arrêt c'est où. Et puis à un moment donné, ils sont perdus, ils descendent. Ils sortent du bateau.
Écoutez-moi bien, ils sortent du bateau. Vous êtes toujours dans le bateau. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et à un moment donné, vous finissez par arriver à la destination finale. Bien-aimé, celui qui est descendu en chemin, qui n'a pas eu confiance au conducteur, qui n'a pas été vigilant par rapport à l'arrêt, est-ce que c'est la faute du capitaine? Non, dites-moi, est-ce que c'est la faute du capitaine s'il s'est arrêté en chemin? Est-ce que c'est la faute du conducteur s'il n'a pas compris qu'il fallait rester dans le bateau pour arriver à destination? Maintenant, pour arriver à destination, la destination, nous ne partons pas tous à la même destination. Il y en a qui s'arrêtent en chemin parce qu'il faut qu'ils s'arrêtent en chemin. Maintenant, toi, tu dois descendre. Imaginons, nous sommes ici à Jonzé, à l'arrêt Jonzé. Avant Jonzé, c'est d'abord, comment ça s'appelle là-bas? La Morlette. Toi, tu dois arriver à Jonzé. Tu vois quelqu'un qui descend à la Morlette. Tu ne sais pas pourquoi il est descendu à la Morlette. Toi aussi, tu descends. Et tu commences à chercher l'église trop fort, le rocher est où? Tu ne vas pas trouver pourquoi. Tu n'es pas descendu au bon arrêt. Parce que lui, celui qui est descendu à la Morlette, lui, il partait vers les tours. C'était sa destination finale. Et c'était normal qu'il s'arrête là. Mais toi, tu es descendu pourquoi? Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une affaire d'élection et de prédestination. Pourquoi? Parce que nous tous, on veut atteindre quelque chose que tout le monde sait. C'est le ciel. Alléluia. Nous voulons aller au ciel. Maintenant, si tu veux aller au paradis, tu veux aller au ciel, ou tu veux rentrer dans la révélation de Dieu pour ta vie qui sera, on va prendre ça plus tard, il faut que tu empruntes un bateau. Ce bateau-là, le capitaine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce bateau, ce capitaine, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est dans cela qu'on parle d'élection. L'élection, elle est en Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, bien-aimés, nous pouvons aller vers la destination finale qui est le ciel. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller par lui, ne peut aller vers lui que vers le Père que par lui. Alléluia. Donc si tu vas atteindre le Seigneur, tu vas atteindre Dieu en utilisant tous les moyens qui mènent à Rome, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu ne vas pas arriver. Parce que le vrai chemin, le seul chemin, le passeport qui te donne le droit d'aller vivre une vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette élection-là, on ne peut rien faire contre ça. Alléluia. Et nous avons été élus par le sang de Jésus, par le moyen du Saint-Esprit. Donc il n'y a pas d'autre chemin. Donc si tu veux garder ta position, continue à être en Jésus et continue à marcher par le Saint-Esprit. Car bien aimé, dans le bateau, il y a Jésus, mais il y a la direction du Saint-Esprit, que c'est ton intelligence pour savoir comment est-ce que tu vas aboutir à la destination finale. Beaucoup s'arrêtent en chemin parce qu'ils ne savent pas là où ils vont. D'autres savent là où ils vont, mais ils sont perturbés par les circonstances extérieures. Et à cause de cela, ils sont perdus en chemin et ils s'arrêtent. Et ils rebroussent, ou ils reculent, ou ils sortent. Parce qu'ils n'ont pas compris là où ils sont en train d'aller. L'élection et la prédestination en Jésus-Christ. Et j'insiste, en Jésus-Christ. Ce n'est pas en dehors de Jésus-Christ. C'est avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Cette élection, elle est là. Vous savez, Dieu n'a pas créé l'enfer pour que l'homme aille en enfer. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour que l'homme aille en enfer. Dieu a créé l'enfer pour le diable et sa cohorte de démons. Maintenant, Dieu avait prédestiné l'œuvre de la rédemption afin que lorsque l'homme péchera, qu'il puisse être réconcilié avec lui par Jésus-Christ de Nazareth. Donc même si tu as eu un problème dans ta vie, même si tu es sorti de la présence de Dieu, tu as encore le pouvoir de te réconcilier avec Dieu et de demeurer élu pour aller vers le chemin de la vie éternelle. Ça, c'est la prédestination. Je sais là où je vais, je commence à réfléchir de comment je vais aller là-bas et je commence à marcher dans cette direction. Et avant que je puisse, il faut d'abord
qu'il y ait des choses qui se passent. Alléluia. Il faut qu'il y ait des choses. Il faut que je sois sensible à ce qui se passe autour de moi. Il faut qu'il y ait des conditions. Il y a des conditions. Il y a l'élection par rapport à la direction vers la vie éternelle. Mais il y a l'élection par rapport à ta vie quotidienne. Bien-aimé, ici sur terre, lorsque le Seigneur t'a envoyé, c'est pourquoi? Quelle est la mission que le Seigneur t'a assignée à toi personnellement? Pour le savoir, il faut rentrer dans la dimension de l'élection et la prédestination. Voyez-vous, si le Seigneur a prévu que tu sois président de la République, le Seigneur mettra dans ton cœur des aspirations de président de la République. Partout où tu iras, tu auras toujours envie, pas de devenir président, mais ce leadership va se créer en toi, dans le bon sens. Tu auras le souci de la société. Je ne parle pas des présidents corrompus, hein. Je parle des vrais présidents sur le cœur de Dieu. Alléluia. Tu auras le souci du peuple. Tu auras le souci de voir l'économie avancer. Tu auras le souci de voir la population vraiment être dans les bonnes conditions. Il y a des soucis et ça ne commencera pas du jour au lendemain. Ce sera d'abord dans l'incognito avant que ça soit publiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a une prédestination. La prédestination parle du destin. Ce que tu es censé être ici sur terre. Ce matin, je suis venu booster quelqu'un. Je suis venu booster quelqu'un pour la vie éternelle, mais aussi pour la terre. Parce qu'avant que tu rejoignes Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois accomplir. Et si tu ne le fais pas, ta visite sur la terre sera une visite vraiment néante. Une visite qui n'a même pas de sens. Ta présence égale à ton absence. Comme si tu n'as jamais existé. Pourquoi est-ce que quand il y a des enfants qui meurent, quand des jeunes filles meurent, ou des jeunes hommes meurent, pourquoi nous avons mal au cœur, plus que quand c'est un vieux? Parce que nous savons que ce jeune homme, cette jeune fille, ou encore ce bébé, il n'a encore rien fait. Il n'y a rien qui prouve qu'elle était sur la terre. Il n'y a rien qui prouve qu'il était sur la terre. Et nous avons mal au cœur, parce que nous savons que peut-être que Dieu avait un programme pour cette personne. Et elle est partie comme ça. Et ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Prédestiné. Tu es élu, mais tu es aussi prédestiné. Tu as été élu pour venir sur la terre. Ok, gloire à Dieu. Élu pour aller au ciel. Alléluia. Mais tu as été aussi prédestiné. Prédestiné pour faire quelque chose. Alors, très souvent, nous nous rendons compte que nous avons des choses auxquelles nous aspirons. Des choses pour lesquelles Dieu nous a parlé. Peut-être que ça fait pas la première fois que tu as entendu certaines choses dans tes oreilles. Et tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que je ne vois pas cela s'accomplir? Ça, c'est toute la question de ce matin. Oh, je vous assure, bien aimé, un petit témoignage. Avant que j'aie les jumeaux, j'avais fait une promesse au Seigneur sur certaines choses. Et après avoir fait cette promesse au Seigneur, le Seigneur m'a dit quelque chose qui était très important. Il m'a dit, tu vois, ta famille, il parlait de ma famille, c'est-à-dire ma famille, moi et mon mari, tes enfants, ils vont me servir. Je ferai ça avec eux. Et c'est sur cette base d'ailleurs que nous avons donné les prénoms à nos enfants. Et quand j'étais en train de recevoir ça, le pasteur d'Esther n'était pas avec moi, j'étais toute seule en prière. Et ce jour, c'était tellement fort, c'était intense dans la chambre. J'ai passé du temps de la prière et le Seigneur me parle pour mes enfants. Et quand j'ai su que j'attendais les jumeaux, j'étais vraiment étonnée. Parce que je ne pensais pas que moi je pouvais avoir des jumeaux. Je pensais que c'était pour les autres. Et voilà que ces jumeaux arrivent. Quand ils arrivent, on leur donne les prénoms selon ce que le Saint-Esprit nous inspire. Et je vous assure que tous les jours que Dieu fait, je vois l'accomplissement de ces paroles-là dans la vie de mes enfants. Je le vois se réaliser. Et ce matin, pendant qu'on était en train d'adorer, et que je voyais le groupe de louanges, je me suis rappelé de beaucoup de promesses du Seigneur. J'ai compris qu'il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Parce que je dois arriver à destination. Bien-aimé, l'Éternel des armées, celui qui est capable de changer de toutes les circonstances, quand il te destine à quelque chose, sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Quand il te destine à quelque chose,
c'est à toi d'être connecté et de rester connecté. Même si tout ce qui est autour de toi, vent contre marée, sont en train de s'opposer, sont en train de s'agiter. Hé, dis Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Je veux voir de loin. Non, non, Seigneur. Je veux voir de loin. Je ne veux pas m'arrêter à ce que je vois maintenant. Je veux voir de loin. Je veux réaliser que je suis sur la bonne voie. Alléluia. Même si devant, à côté de moi, c'est les ténèbres qui sont en train d'agir. Je crois à la lumière que tu as déposée en moi. Quand tu dis que tu es la lumière du monde, alors je veux aller jusqu'à cette lumière pour rentrer dans ma destination. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de manifester quelque chose. Dieu est en train de réaliser quelque chose. Et Dieu est en train de préparer quelque chose. Plusieurs d'entre vous ici, vous ne voyez pas. Mais laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit a déjà commencé. Il a commencé depuis. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a déjà commencé. C'est pourquoi quand tu dis je m'en veux prier, tu es dans la joie. Ton cœur est dans la joie. Depuis un moment, ton adoration, ta louange n'est plus la même. Parce que quelque chose est en train de se passer en toi. C'est parce que le Saint-Esprit a mis au-dedans de toi des aspirations d'adorateurs et d'aspirations pour avancer. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, vous ne serez pas tous des pasteurs, vous ne serez pas tous des prophètes, vous ne serez pas tous des enseignants, mais chacun sera ce que tu as décidé qu'il soit. Chacun sera ce que Dieu a décidé qu'il soit, mais à condition de suivre le capitaine qui est Dieu. À condition de suivre. Vous savez, c'est nous les hommes qui sommes en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu te regarde. Il te regarde. Il te regarde avec les 4 points cardinaux. Il te regarde d'une manière pour que tu puisses comprendre qu'il est là, il est avec toi, il t'attend. Celui qui saisit, c'est celui qui va arriver jusqu'à destination. Mais celui qui ne saisit pas, il se perd en chemin. Il se perd en chemin. Et c'est celui qui aime beaucoup discuter. Ah, mais si ce Dieu-là existe, mais pourquoi un tel est comme ça? Mais pourquoi? Est-ce que ta vie c'est un tel et un tel? Ou ta vie c'est toi-même? Tu dois expérimenter Jésus toi-même. Tu ne dois pas expérimenter Jésus des autres. Expérimente ton Jésus. Selon la Bible, selon la parole. C'est alors que tu arriveras à destination. Destination finale. Quand je vois de loin, je vois plus que ce que je vois ici. Je vois plus que le bâtiment qui est en face de moi. Bien-aimé, j'aime le Seigneur. Parce que lorsque tu es fatigué, il te montre encore les signes. Pour t'encourager, pour te dire continue. Vas-y, ne t'arrête pas. Tu es sur le bon chemin. Non, je suis avec toi. C'est pourquoi il dit, mon Jésus, celui qui me rassure. Oh oui, il me rassure. Vous avez dit, mais pasteur, qu'est-ce que là? Je vous assure, le Jésus là me rassure. Hey, c'est le Jésus de Gédéon. Alléluia. C'est le Jésus de Gédéon. Qui connaît l'histoire de Gédéon? Vous connaissez pas l'histoire de Gédéon? Gédéon qui a créé la sélection. Gédéon qui a créé la sélection. Par lui, Dieu a créé la sélection. Il a permis que ceux qui étaient inutiles là passent leur chemin. Hey, avec le peu qu'il y avait, lisez la Bible, bien aimé, l'Ancien Testament, le peu qu'il y avait, et ils ont gagné les mondianites, mais correctement. Ils leur ont donné la honte même s'il faut dire. Pourquoi? Parce que c'était le Dieu de la sélection, le Dieu de la qualité et pas de la quantité. Alléluia. Parce que bien aimé, je dis ce matin qu'on faisait la prière, la quantité c'est bien, mais c'est lorsqu'elle est mélangée à la qualité. Mais la quantité c'est mauvais lorsqu'il n'y a pas la qualité. Et la qualité, c'est ce que Dieu sépare. De manière à ce que lorsqu'on tamise, qu'on puisse te trouver, toi, tu as du prix, tu as du poids. Oui, Dieu nous aime tous, mais Dieu ne fait pas avec nous tous la même chose. Ah oui, Dieu calcule, Dieu mesure, Dieu tamise. Alléluia. Dieu voit combien tu pèses. Est-ce que ça correspond? Est-ce que tu es dans le bateau ou est-ce que tu es sorti du bateau? Est-ce que vous êtes dans le bateau? Le bateau de ta vie, pas le bateau de ma vie. Le bateau de ta propre vie, prédestinée,
prédestiné à réussir, prédestiné à être enseignant, enseignante, prédestiné à être diplomate, prédestiné à être dans le corps médical, prédestiné à faire des affaires. Tu es dans quel bateau? Dans quel bateau, bien-aimé? Prédestiné à être assistante, je ne sais pas de quoi. Tu es prédestiné. C'est ton chemin, mais tu te trompes, tu vas faire une formation qui n'a rien à voir. Parce qu'on a dit qu'il y a de l'argent là-bas. Allez, toi aussi tu cours. Ouais, maintenant, c'est l'informatique, c'est à la mode. Non, c'est plus l'informatique. Maintenant, c'est Internet. Non, maintenant, c'est être soignant. Toi-même, tu n'arrives même pas à soulever les gens, tu fais être soignant. Tu as un problème? Alléluia. Tu n'arrives même pas. Quand tu vois, tu es même. Mais tu vas faire être soignante pour l'argent. Dieu t'a pas prédestiné à être soignante. Tu ne supportes pas le sang, tu veux faire infirmière. Hey! Bien-aimé, vous savez, notre Dieu, il ne fait rien au hasard. J'ai parlé des aspirations. Lorsque je faisais les études de laboratoire, il n'y avait qu'une hantise dans ma tête. Il faudra piquer les gens. Parce que les laborantines piquent pour prélever le sang. Et moi, je me disais, oh là là, la partie là, vraiment. J'aimais tout ce qui concernait la biologie. Ah, ça, vraiment, je passionnais. Mais la partie, il faut piquer. Oh, Seigneur. Je disais, comment ça va se passer? Mais j'insistais dedans. Il fallait voir, moi, j'insistais. Je voulais être vraiment. Et c'est vrai que j'ai excellé dans le domaine. Mais la partie de piquer, je n'ai jamais fait le stage sur ça. Ça a été là-bas. Parce que Dieu connaissait déjà le programme de plus tard. Et je n'ai pas persévéré là-bas. D'ailleurs, Dieu m'a coupé en plein milieu. Quand il fallait aller en BTS, on m'a dit à la fac. Voilà. Comme ça, au moins, tu fais autre chose. Et de fil à aiguille, on arrive. Vous savez comment j'ai fait pour arriver là? C'est pas du tout compliqué. Lorsque j'ai eu les jumeaux, que j'ai l'occasion de changer. Écoutez un témoignage, hein. Ce n'est pas mon honneur. Moi, franchement, je vais seulement aider quelqu'un à être dans le bon bateau. Soit dans le bon bateau ce matin. J'étais en train de... Dans l'église où j'étais à l'époque, on m'avait demandé de m'occuper un peu des enfants. J'étais contente parce que je trouvais que c'était une considération énorme. De m'occuper des enfants, waouh! Je suis allée et puis j'étais avec les enfants. Et j'avais aucune méthode. Je ne savais rien faire à part être gentille. Je me suis dit, mais c'est pas normal ça. Il faut quand même que j'arrive à faire des choses. Et entre-temps, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que je continue dans la bio ou est-ce que je change? Je tâtonnais par-ci, par-là. Je cherchais dans la qualité. Je cherchais plein de choses parce que je voulais rester dans mon domaine. Il fallait quand même qu'on dise que j'ai fait... voilà quoi, le level. J'ai tâtonné. Et donc, arrivé à l'église, je sens que j'aime bien travailler avec les enfants. Mais en fait, ce n'était pas les enfants. Hein, c'était j'aime bien travailler avec les êtres humains. Tout court. Et je me suis dit, bon, puisque maintenant je suis enceinte, et que c'est dur d'aller à la fac avec la grossesse des jumeaux, bon, ben, je vais faire des cours par correspondance. Me voici embarquée dans les cours de correspondance pour le CAP Petite Enfance. Pour que je puisse être excellente à l'église, pour travailler avec les enfants. Et j'ai commencé comme ça. Je fais le CAP Petite Enfance, vous imaginez, vous quittez la licence, vous redescendez. Je fais ça par la grâce de Dieu, j'obtiens mon diplôme. Et puis je me dis non, je ne veux pas rester comme ça. La fac, bon, là je veux vraiment changer. Je veux changer de façon. Je vais maintenant m'orienter carrément avec les enfants parce que je veux travailler avec les enfants. Et voilà que pendant que je me mets dans cette position à l'église, je envoie des candidatures spontanées à la mairie. À la mairie, à l'époque, on ne te prenait pas comme ça. Hein. Je vais à la mairie, je passe l'entretien, candidature spontanée. Il y avait deux contrats. Il y avait le contrat 16 heures et le contrat 35 heures. Dans l'annonce, ils ont juste mis contrat de 35 heures. Donc moi, j'arrive avec l'idée de, je m'en vais passer un contrat de 35 heures. J'arrive sur le plan, je dis non, madame, vous savez, comme vous n'êtes pas encore du métier, on peut vous donner 16 heures. Elle dit, non, c'est écrit ici 35 heures. Si vous me prenez, moi, c'est 35 heures. Je ne connaissais même pas les gens de l'Amérique que tout le monde donne, tout le monde a peur. Parce qu'ils se connaissent entre moi, je ne connaissais pas. Moi, je suis partie avec mon diplôme et mon audace. J'ai dit non, c'est pas entendu comme ça. Ils me disent, bon, on va voir. Une fois qu'ils ont vu
Je finis l'entretien, je rentre chez moi, toujours avec mes jumeaux qui étaient bien costauds là. J'arrive à la maison, 5 jours après, il m'appelle. Madame, vous avez été retenue. Retenue pour 35 heures. Je dis, voilà! 16 heures là, c'est quoi? C'est hors de question. Et c'est pas fini, bien aimé. Je commence à travailler à la mairie. Je travaille à la mairie, je travaille pendant 5 ans. Et je sens que c'est pas vraiment ça que je voulais. C'est bien à un moment, mais à un moment donné, faut passer autre chose. Je commence à me sentir mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le projet initial, c'était que j'allais faire la petite enfance afin de pouvoir m'occuper des enfants, mais aussi de pouvoir créer quelque chose à moi sur la base de la parole de Dieu. Alléluia! Est-ce que quelqu'un me comprend? Sois dans le bon bateau. Je vais à la mairie, je retourne d'accoucher. On me considère comme une personne qui vient de recommencer. Ils refusent de me stagiairiser. Et d'ailleurs, quand je vais au travail, je traîne des pieds, ça m'énerve de l'autre travail. Il faut trouver quelqu'un pour garder Josué Moïse. C'est pénible, bon, j'en ai marre. Hein, bon, c'est bon. J'arrête. Et le jour où je vais arrêter, le responsable de la mairie me dit, mais madame, vous avez un grand potentiel. Pourquoi est-ce que vous vous arrêtez seulement à ça? Vous pouvez faire plus que ça avec les enfants. Vous avez un côté relationnel. Vous pouvez aller très très loin. Cherchez des formations qui vont correspondre à votre profil. Ne vous arrêtez pas là. Oh! Mais entre-temps, je me disais quand même, oui, mais le laboratoire aussi quand même. Je voulais encore un peu essayer. J'ai passé l'entretien. C'était où? À Niort. Pour faire le contrôle qualité. Je suis arrivé là-bas. Chacun était en train de vanter ses diplômes. Moi, j'ai fait ceci. Moi j'étais là seulement avec mon doc de biologie. J'attendais. Et une fois qu'on passe l'entretien, on me retient, écoutez bien. Mais pendant qu'on me retient, je me dis, mais tu fais quoi? Est-ce que c'est ça qu'on s'était dit au départ? Les enfants! Je reste tranquille, je me dis, c'est pas grave. Et en cette période, j'avais donc un temps creux. Ce temps creux, on avait besoin de personnes pour travailler à l'église. On avait besoin de personnes pour travailler à l'église. Je me suis mise à fond dans l'église. Bien aimé, les jumeaux étaient un peu grands. Moi, j'étais déjà née, j'étais à nouveau enceinte. Mais je me suis dit, il n'y a pas de problème. Moi, je veux faire ce que Dieu me demande de faire. En même temps que j'essayais de trouver les formations à gauche, à droite, pour aller dans mon domaine, je vis à fond dans l'église. Et Dieu fait grâce, je rencontre une sœur. Je rencontre une sœur qui... Je devais la rencontrer pour lui faire le suivi. Pour parler avec elle de sa vie. Et j'étais en train de regarder par la fenêtre et j'ai vu un espace d'enfants qui était en train de jouer, et un endroit de loisirs, un centre de loisirs. Et je me suis dit, oh là là, ça c'est mon projet ça. Et elle me dit, oh, c'est ton projet? Mais moi je travaille dans le domaine. Est-ce que tu veux que je te demande comment on fait pour arriver là-bas? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a montré la direction, me voilà maintenant aller faire les diplômes, les BAFA, les BFD, simplement pour arriver à mon projet. Et quand je rentre dans ces formations, Dieu m'ouvre les yeux. Pendant que je rentre dans cette formation, je rentre aussi dans la formation biblique. Parce que l'appel sonne. L'appel est en train de sonner. Elle doit rentrer dans le service. Elle doit rentrer dans le ministère. Elle doit rentrer... Donc, vous savez, je vais vous donner les étapes. Hein, tout à l'heure, on va lire. Elle doit rentrer dans le service. Elle doit rentrer dans le ministère. Elle doit. Je me suis pas dit, oh, je dois rentrer dans le service. Youpi! Allez, c'est fini. Maintenant, venez mettre l'huile. Venez. Non. J'ai dit, puisque c'est ça, tu vas enseigner les gens. Tu vas pas leur raconter n'importe quoi. École biblique oblige. Je suis inscrite à l'école biblique. Et pendant cette année, pendant que je servais dans l'église, j'étais en même temps dans l'école biblique. J'étais en train de tâtonner aux formations. Et Dieu permettait que j'avance petit à petit, jusqu'à ce que certaines choses soient réellement concrétisées. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, j'ai le droit et le pouvoir de commencer ce que j'avais prévu au préalable par rapport aux enfants. Et je n'ai pas perdu du temps. Alléluia. Je n'ai perdu aucun temps. Je suis resté dans le bateau. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, mais toi vraiment, c'est marrant parce que nous on s'est agité, on est passé par là, on est allé à gauche, on est allé à droite pour chercher des formations. Toi tu es resté tranquille dans ton domaine.
Et aujourd'hui, on voit que tu avances. Je dis oui. Il faut savoir dans quel bateau tu es. Ce n'est pas le bateau de l'agitation. Ce n'est pas le bateau du mouvement. Ce n'est pas le bateau de ce qui est à la mode. Ça, la mode, c'est bien pour vous. Moi, je suis débranché. Moi, j'avance sur le bateau que Dieu a mis devant moi. Pourquoi? Parce que je voulais atteindre un objectif. Et en faisant les formations, j'ai appris beaucoup de choses sur la manière de gérer un groupe. Ah oui? Comment gérer un groupe? Comment être devant les gens? Comment casser tout ce qui peut empêcher que le groupe évolue? Si je n'avais pas pris cet itinéraire, comment j'allais faire? Comment est-ce que j'allais faire, bien-aimés? C'est pour vous dire que, bien-aimés, nous sommes tous élus, prédestinés, mais pas pour les mêmes choses. Donc toi, suis ton chemin. Suis l'itinéraire que Dieu t'a montré. S'il y a des choses que Dieu a parlé pour toi dans ta vie, que tu sais que tu dois réaliser, que ça n'arrive pas encore, pose-toi la question, tu es au bon endroit. Est-ce que tu es en train de faire la bonne chose? Est-ce que les décisions que tu prends sont en harmonie avec ce que Dieu veut réellement? Parce que Dieu ne ment pas. Je ne parle pas des obstacles, car les obstacles font partie de la formation. Les obstacles, ça c'est normal. Mais je te parle de... ça ne ressemble à rien en fait. Ça n'a ni début ni fin, c'est bizarre. Il faut se poser la question, est-ce que vraiment c'est ce que Dieu a dit que tu fasses? Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne se trompe pas. Si Dieu ne se trompe pas, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Et c'est sûrement pas Dieu, donc c'est toi-même. Ou alors tu n'es pas en train de faire ce que Dieu a dit de faire pour arriver là où tu dois arriver. Parce que nous connaissons le début, nous connaissons la fin, mais nous ne connaissons pas le chemin qu'il y a emprunté. Et c'est là où se posent les problèmes. Tu es élu. Élu pour la gloire de Dieu. Élu pour manifester ce que lui il a réservé pour toi sur cette terre. Mais il faut que tu sois dans le bon bateau. Dis à quelqu'un, je vais dans le bon bateau. Je vais dans le bon bateau. Ceux qui partent au travail en traînant des pieds, vous êtes dans le bon bateau? Est-ce que vous êtes dans le bon bateau? C'était bien au départ, tu étais épanoui dans ce que tu faisais, tu avais la joie. Ah vraiment, oh demain je vais aller au travail. Ouf, et puis maintenant, je vais encore aller au travail. Pose-toi la question, es-tu dans le bon bateau? Es-tu épanoui dans ce que tu fais? Si ce n'est pas le cas, je ne parle pas de la paresse, ni des obstacles. Je parle vraiment de l'épanouissement. Quand tu es là, même quand c'est dur, tu sais que c'est dur, mais être pasteur c'est dur, hein? Mais j'aime ça. Ah oui, c'est ça qui m'épanouit. Alléluia. C'est ça, c'est comme quand je suis avec les enfants. Vraiment, j'aime ça. Tu entends le bruit tous les jours, il y en a qui se crient là, mais vraiment, tu sens que l'enfant évolue, ça te fait plaisir. Tu sens ton épanouissement. Ce n'est pas forcément votre cas. Donc Dieu vous a appelé sur autre chose. Et si vous appelez sur autre chose, cherchez vraiment à le connaître. Le choix de Dieu. L'élection. L'élection, Dieu s'est choisi un peuple saint et irrépréhensible à travers Jésus-Christ pour le servir. Et cette élection est pour nous une expression d'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là-dedans, il y a la dimension de l'amour. Si Dieu t'a élu pour faire quelque chose, c'est parce que Dieu a mis son amour. Dieu, lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, Jésus a accepté, Jésus connaissait la finition. Donc, quoi qu'il arrive, Jésus savait qu'il devait passer par la croix. Le problème de certaines personnes, c'est qu'ils ne veulent pas passer par la croix pour aller vers la destination. Amen. La croix fait partie du projet obligatoire. Si tu ne passes pas par la croix, tu risques d'arriver là-bas d'avoir de grandes catastrophes. Amen. Et la croix te rattrapera, car nous avons tous été créés avec une croix. Qu'on le veuille ou non, cette croix peut avoir une forme, cette croix peut avoir un nom, mais c'est la croix que Dieu a mis en place pour que tu arrives quelque part, que tu atteignes une dimension. Alléluia. Amen. Jésus est parti à la croix. Et l'élection, en nous ici, retenez ce mot, l'élection est christocentrique. L'élection dépend de Jésus. L'élection dépend de l'obéissance que tu as vis-à-vis de Jésus. L'élection dépend de la manière dont tu considères Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Car beaucoup se perdent parce qu'ils disent qu'ils ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils n'agissent pas comme ça. Ils agissent comme eux ils veulent, en appelant Jésus-Christ en bonus. Et ça ne fonctionne pas.
Parce que Jésus-Christ n'est pas un bonus. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Et il veut vraiment diriger notre vie. Il veut vraiment diriger ta vie. Donc si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, alors seulement à cette condition-là, tu verras ce que lui a prévu se réaliser dans ta vie. Amen. Et tu ne descendras pas du bateau. Amen. Tu vas continuer parce que le bateau doit arriver à destination. Alléluia. Amen, amen. Amen. Élu par son sang, garanti le salut. Nous avons le salut qui est garanti. Et l'élection implique la sainteté du corps en Jésus-Christ. Cela implique que nous ayons la foi. Cela implique que nous ayons la communion en permanence et la persévérance avec Jésus-Christ. Ça ne peut pas se passer autrement. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre moyen. Voyez-vous, lorsque Dieu a envoyé Josué pour remplacer Moïse, il a donné des conditions à Moïse. Moïse ne pouvait pas sortir de ces conditions. Josué veut sortir de ces conditions en cherchant ses méthodes à lui pour arriver à destination. Impossible. Pourquoi? Parce que Dieu était le commandant de bord. Alléluia. Amen. Nous aussi, dans notre bateau, le bateau de notre prédestination, c'est le commandant de bord, c'est Dieu, c'est Jésus. Amen. Donc je ne peux pas m'éloigner de lui, je dois me rapprocher. Amen. Sinon, je vais perdre du temps, je vais tourner en rond et j'accuserai le monde entier de m'avoir raconté des histoires alors que c'est moi-même qui n'ai pas suivi le cursus que Dieu avait déjà dit dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. La prédestination qui signifie donc l'intervention du destin tracé par Dieu. Si tu es appelé à être une personne que Dieu a décidé, il y aura ces aspirations qui seront en toi. Si tu es appelé à faire des affaires, bien aimé, ça ne s'improvise pas. Hein? Un homme d'affaires, une femme d'affaires ne s'improvise pas. C'est une personne qui a toujours le côté prévoyant. Toujours prévoyant. Il met toujours de côté. Ça commence depuis l'enfance. Ça commence depuis, c'est-à-dire ce côté, cette tendance. Quelqu'un qui va faire des affaires qui dépense tout, il va faire faillite. Il va faire faillite. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils créent des entreprises de ci et ça. Au bout de 1 an, c'est déjà... C'est fini, c'est normal. Dès qu'il a eu un peu d'argent, il croit que ça y est, c'est la fête pour sortir avec le monde entier, pour acheter les belles voitures qui n'en finissent plus. Mais au fait, là, ça finit tout en crédit. Ça finit toutes les opportunités que Dieu avait prévues pour que tu puisses créer une deuxième entreprise. Un homme d'affaires, une femme d'affaires, a les aspirations d'homme d'affaires et de femme d'affaires. C'est pas un paresseux. C'est pas quelqu'un qui dort. Non, il est réveillé. Parce que c'est son affaire. Donc s'il n'est pas vigilant, parce que c'est pas ça. S'il n'est pas vigilant pour ses affaires, s'il n'est pas dynamique pour ses affaires, qui va être pour lui? Qui va être pour lui? Impossible. Ça veut dire quoi? Dans 1 an, la faillite n'est pas loin. Faut pas accuser les sorciers. C'est la manière l'homme d'affaires ou la femme d'affaires doit marcher. Donc, Dieu va mettre des aspirations. Ce sera plus facile pour celui qui a ses aspirations que celui qui doit encore apprendre, qui doit encore retenir. Vous savez, Dieu met en nous des dons et des talents, des attitudes où nous sommes déjà prêts à faire. Prédestinés. Des attitudes où tu sais que dans ça, tu ne fais même pas trop d'efforts. Dès que tu commences à faire, ça commence à porter du fruit. Maintenant, au travers de ces attitudes, il va falloir travailler l'excellence. Parce que l'attitude ne suffit pas. Il faut maintenant que tu deviennes excellent. Pour devenir excellent, eh bien, il faut travailler. Donc, si tu es paresseux, même si tu as les dons et les talents, rien ne se passera. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Je veux que, par la grâce de Dieu, que tu sois la personne que Dieu a décidé que tu sois. Mais dans l'excellence, pas de la médiocrité. Et là, ça prend beaucoup de temps. Vaut mieux que ça prenne beaucoup de temps afin que tu deviennes quelqu'un de référent plus tard, plutôt que de courir avec tous les compromis qui vont avec, afin que dans 2 ans tu tombes. Prédestiné en Jésus-Christ pour porter du fruit. Pour porter du fruit. Nous porterons du fruit. Dis à quelqu'un, je porterai.
Je porterai du fruit au nom de Jésus. Je porterai du fruit au nom de Jésus. Je ne m'arrêterai pas. Non, 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 non. Je ne m'arrêterai pas. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir que tu aies en place, que tu mettes en place pour rester dans ton bateau? Il faut que tu aies confiance en Dieu. Confiance en Jésus-Christ. Il faut que tu marches par l'Esprit. Pourquoi? La confiance en Dieu, c'est lui ton Créateur. La Bible déclare qu'il est Elohim. L'Elohim, c'est celui qui a composé. Je dis souvent quand j'évangélise, lorsqu'on prend un réfrigérateur qui a été fabriqué dans un tel magasin, si tu utilises le réfrigérateur sans le mode d'emploi, ça aura une durée de vie très courte. Parce que si on dit de mettre à 6 degrés, toi tu mets 15, ce sera la catastrophe. Donc il faut que tu retournes au Créateur. Lui te donne la ligne de conduite à suivre. Et quand tu dis, si le réfrigérateur bouge un peu comme ça, faites comme ça. Tu te règles par rapport à la bousculade de ta vie grâce au Créateur. Alléluia. Amen. Que personne ne te mange. Je veux parler aux femmes mariées. Elles sont où? Amen. Vous êtes mariés, c'est bien. Ce n'est pas la finition. Amen. Quand on se marie, on contribue. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes mariés ici? Amen. Oui, c'est la même chose. Quand on se marie, c'est pour être plus fort. Alléluia. C'est pas pour être quelqu'un qui est là, qui t'emmène vers le bas. Refuse ça au nom de Jésus. Je vais parler à un célibataire. Hey, tu attends qui? La femme et l'homme. N'attends personne. Dieu t'a prédestiné pour quelque chose. Lève-toi et marche, avance. Aie confiance en Elohim, le Créateur. Bien-aimé, les bouquets que tu dois écrire, il n'y a pas besoin d'un homme ou une femme. Il y a juste besoin de toi et de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'as pas besoin que tu aies de la pommade. Oh oui, oui quoi? Oui quoi? Tu as besoin de toi. Tu as besoin de l'Elohim, le Créateur. Dieu t'a créé pour faire quelque chose sur cette terre. Et tu vas le faire. Moi, Dieu m'a créé pour te booster, alors je te booste. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je vais t'embêter jusqu'à... Je dis que dans cette église, les femmes, vous allez vous réveiller au nom de Jésus. On a parlé de l'épanouissement de la femme. Sur toutes tes femmes. C'est seulement pour apprendre à faire le lit. Le lit là-même, tu dois apprendre ça toute seule depuis longtemps. Tu dois être quelqu'un d'épanoui. Tu roules dans ta propre voiture. Alléluia. Mais les gens qui sont toujours en retard. Yes. Les gens qui sont toujours en retard, il faut les laisser. Alléluia. Amen, je crois. Merci. Dans ta propre voiture, tu avances. C'est pas forcé. Les gens sont toujours en retard. Toi, tu vas aller à gauche. Oh, je vais à droite. Non. Bien-aimé, c'est pas l'ambiance sur de le faire. Sois dans l'esprit. Avant la fête 2018, je vais voir. Je vais voir. Nous avons déclaré l'année de la profondeur. La profondeur, c'est quoi? Tu ne peux même pas inviter ton époux pour aller manger quelque part. Tu es toujours en train de te contenter, de t'agripper comme un cafard. Femme épanouie, pas femme endormie. Femme épanouie. Alléluia. Il n'y a pas de raison. Si tu as des bébés, ça fait quoi? Le bébé n'a jamais arrêté quelqu'un. Oh non, je sais que j'ai les bébés. Donc les bébés, ça fait quoi? Dans le pays comme la France, c'est une blague. Non. On se réveille. On se réveille. Les hommes aussi se réveillent. Alléluia. Dieu veut que nous nous réveillions. Ce n'est pas, oui, ma vie là vraiment. Moi je dis que personne ne peut arrêter ma vie. Non, je vous dis la vérité. Personne ne peut freiner ce que Dieu. Ça a été toujours ma prière. Avant que je donne la vie au Seigneur, avant que je donne la vie dans le ministère, j'ai toujours dit, personne ne pourra freiner ce que Dieu a dit de faire dans ma vie. Même si je t'aime trop là. Hé, ça là, vous va toucher. Parce que le jour du jugement, on sera devant Dieu. Tu ne pourras pas dire, non mais Seigneur, tu comprends le mari que tu as mis à côté de moi, ou la femme que tu as mis à côté. Et mais toi-même, tu n'as pas d'intelligence. Mais Dieu nous a créé intelligent, bien-aimé. Si tu étais vaillant avant l'accouchement, tu seras vaillant après l'accouchement. Tu étais paresseux avant l'accouchement, tu seras aussi paresseux après. Tu vas maintenant dire les pauvres enfants. Oui, c'est parce qu'il y a les enfants, non? Non, mais c'est les enfants. Les pauvres enfants!
Proverbe 31 quand même est clair. Mes enfants. Est-ce qu'on se comprend? Faites confiance à Elohim. Il faut que quelqu'un ici dise en sortant, Seigneur, bon, moi je ne sais pas si je me suis trompé ou pas, mais il faut que tu me dises, est-ce que je suis dans le bon bateau? Est-ce que je continue ou je m'arrête? Est-ce que je dois jeûner et prier? Dis-moi quelque chose. Il faut quand même te révolutionner un peu, énerve-toi. Confiance en Elohim. Restez dans le bateau. Conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit t'aidera à changer ton itinéraire lorsque tu te trompes. Tu te diras bip, 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 bip. C'est pas là. Et qui est-ce que le Saint-Esprit utilise? Ton frère ou ta soeur? Les dons spirituels. Il utilise qui il veut. Il peut même utiliser un film pour te parler. Il utilise. Toi, tu vas me regarder S-S-S-I-N-S-S. Peut-être que tu es policier. Je ne sais pas, parce que si tu es passionné là-dedans, c'est là-bas que tu dois prospérer. C'est parce que nous ne sommes pas vigilants. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Toi, si tes pieds ne bougent pas pour danser là, tu veux te baigner dans la danse, viens. Il est où mon fils William? Voilà. Quand il a fait, ouais, elle a senti qu'il est revenu. Alléluia. Dieu veut te bénir, mais il faut que tu sois dans le bon bateau. J'entends beaucoup de gens me dire, oui, moi on a prophétisé sur moi, on a prophétisé, je vois rien. Mais toi tu fais quoi? Est-ce que tu t'énerves par rapport à ce qui se passe dans ta vie? Amen. Mais il faut que ça t'énerve. C'est pas moi que ça doit énerver. Moi si j'ai mes soucis, c'est toi-même que ça doit énerver d'abord. Tu t'énerves, tu montes, tu te sens, Dieu n'est pas sourd. Dieu entend et Dieu parle. De la même manière qu'il a rassuré quelqu'un ce matin en disant, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Mais toi, il va te rassurer aussi. Relève-toi, mon bien-aimé. Relève-toi. Tu es élu et prédestiné pour aller quelque part. Oh non, vous savez, notre Dieu est un grand Dieu. Des fois, tu as envie de voir comment tu t'énerves. Il a envie de voir comment est-ce que tu es fâché. Quand tu dis non, 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 cette oppression-là, ce n'est pas pour moi, je refuse ça. Je ne suis pas d'accord. C'est là où tu vas avoir résultat. Mais toi, tu dis, non, mais tout ce que Dieu fait est bon. Ok. Restons dans tout ce que Dieu fait est bon. Ah, parce que parfois on utilise des versets pour se consoler. Non, non, il y a des choses, il n'y a pas de tout ce que Dieu fait. J'ai expérimenté ça. Il y a des situations, il dit, non, 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 là, vraiment, donnez-moi tous les versets, je refuse. Quelque chose se passe. Mais quand je dis, oh, mais c'est pas grave, Dieu fera. Dieu dit, c'est bien, continue à croire que je vais faire. Donc moi, je suis allé mourir à la croix pour rien, quoi. Parce que Dieu va faire. Tout est accompli. Lui, il a fait. Mais toi, tu as fait quoi? Le fruit. Le fruit. Pourquoi est-ce que je ne porte pas de fruit? Je suis prédestiné. Je suis élu, je porte de fruit. Pourquoi? Je suis déraciné de Christ. Je suis déconnecté. Je veux faire ma manière quand je veux, puis je veux que le fruit arrive. C'est faux. C'est faux. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15. C'est pas moi qui ai dit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc vous ne pouvez rien faire. Rien faire selon lui. Pas rien faire selon vous. Car de vous-même, vous pouvez faire toutes les choses, plein de choses. Mais vous ne serez pas dans le bon bateau. Vous ne serez pas dans le bon bateau. Et je parlais de la sève le vendredi. Vous serez déraciné. Vous serez une branche morte qu'on va couper, qu'on mettra au feu. Tout sarment qui ne porte pas de fruits est coupé, jeté au feu. Et celui qui est en Jésus, forcé, va porter du fruit. Parce que Jésus-Christ a porté du fruit. Comme la parole déclare que tout disciple accompli sera comme son maître. Comme je suis comme mon maître, donc je vais porter du fruit. Bien aimé, Dieu nous montre des signes. Oh, ce matin, j'étais tellement trop dans la joie. Depuis un moment, je suis dans la joie. Parce que je vois les signes. Je vois les signes. Ce sont des signes qui sont d'apparence contraire avec ce que les gens peuvent penser. Je vois les signes. Je vois la main de Dieu. Alors je ne suis pas prête de me décourager. Très loin de là. Alléluia. Dis à quelqu'un, je refuse. Je refuse la situation là, ça m'énerve. Je refuse la situation. Je refuse. Non, non, non. Faut même parfois dire, on ne s'était pas entendu comme ça. Faut que tu m'expliques la partie là, c'est comment?
Mais vous avez quelle relation avec Dieu? C'est pas le Père Fouettard, c'est notre Père. Faut parler à Dieu. Je refuse. Ou alors Seigneur, bon, comme ça continue, ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose qui est prévu à ce sujet. Donc, fortifie-moi afin que je ne me décourage pas, que je ne tombe pas, mais que je continue pour aller vers la victoire. Parce que tu es mon itinéraire. Tu es mon point final. Donc, je compte sur toi. Amen. Oh, non, vraiment. Confiance en Jésus-Christ. Accepte l'itinéraire. Non, comprends d'abord l'itinéraire et accepte l'itinéraire. Oui, parce que d'abord, si tu n'as pas compris, tu ne vas même pas accepter l'itinéraire. Parce que dans l'itinéraire, le chemin de la prédestination, je dis, il y avait la croix, il y a le brisement. Mais ce brisement-là, si tu n'as pas saisi, tu n'as pas accepté, ce sera difficile. Tu verras que le monde entier te combat. Matin, midi, soir, je suis combatif, je suis combatif, je suis combatif. Non, c'est pas le combat. C'est que Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes d'abord. Il n'y a pas de combat là-bas. Le combat, c'est toi-même. Toi-même, tu te combats. Quand tu rentres dans la dimension de la transformation, tu vas voir que les combats là ne vont même plus être là. Tu vas sentir que là, tu es à l'aise. Tu vas chercher tes adversaires, les ennemis, ils ne sont plus là. Pourquoi? C'était toi-même. Alléluia, c'était toi-même. Accepte l'itinéraire. Accepte le Saint-Esprit. Accepte le chemin qui te montre. Accepte le chemin que les hommes, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu te montrent. Accepte. Arrête de raisonner. Oui, mais non, mais c'est parce que non, mais oui, mais non, mais... Combien de personnes je vois dans leur vie retardent leur bénédiction? Combien de personnes retardent leur bénédiction? Mais combien je vois aussi qui arrivent à trouver leur épanouissement quand ils obéissent. Ah, je suis dans la joie. Pour les étudiants de l'église au fond de Rocher. Hello ma fille Elsa, félicitations. Ma fille Elsa, quand elle avait commencé à venir avec nous, dans le groupe de louanges, la fille, elle croyait qu'elle était une star, quoi. Elle disparaît toute la semaine. Et puis elle apparaît le samedi pour répéter. Et puis le dimanche. Et puis elle redisparaît. Elle dit, hey, elle est le grand quoi, c'est l'hôtel ici. J'ai dit, Elsa, j'ai été étudiante. J'ai vécu. J'ai veillé. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Si tu veux servir de la louange, nous, on n'aime pas les stars. Car les stars, c'est Jésus. Donc, il va falloir que tu apprennes à venir aux répétitions, certes. Mais les vendredis, à la prière. Mais si tu ne viens pas soutenir les frères et les sœurs dans les sujets de prière, tu connais pas ceux de l'église, tu viens adorer quoi? On doit être sur la même longueur d'onde. Tu ne viens pas à l'affermissement. Ça ne va pas le faire. Vraiment, je sais qu'on cherche les gens, mais là, ça ne va pas vraiment. Faut te débrouiller. Je ne te dis pas de rater les TD. Non. Je ne te dis pas de ne pas étudier. Non. Je ne te dis pas d'être négligent par rapport à l'étude. Oh, surtout pas, parce que je déteste ça. Mais je t'encourage vivement, dans l'engagement que tu prends, à venir dans le groupe de louange, à te soumettre au programme des groupes de louange. Sinon, laisse tomber. C'était il y a 3 ans, c'est ça? Comme elle est obéissante. Elle obéit. Ben, aujourd'hui, ma fille Elsa, elle passe en classe supérieure tout le temps. Amen. Tout le temps. Ah oui. Elle passe, hein. Nulle part, elle a dit non. Moi, à cause de répétition, là, à cause du vendredi, j'ai raté ma vie scolaire. Ah, tu es un paresseux. Parce que pendant que tu n'es pas ici, soi-disant tu révises, mais tu es sur Internet. Pendant que tu n'es pas ici, et que soi-disant tu révises, mais tu fais des choses bizarres dans la vie, personne ne te voit. Et dimanche, tu viens faire seulement de lever les mains vers le ciel, nous sommes tous saints. Dieu te voit. Amen. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons exceller dans tous les domaines, même dans ton travail. Amen. Tu dois exceller. Amen. Tu es dans le bon bateau. Mais ne trouve pas de prétexte pour ne pas suivre Dieu correctement. Amen. Là où il y a des règlements, il y a des règles, il y a des bénédictions aussi. Amen. Et je suis dans la joie
Je bénis Dieu quand je vois qu'elle est en train d'avancer. Elle réussit par la grâce de Dieu. Dieu ouvre le chemin. Ce n'est pas les études faciles, hein? C'est le droit quand même. Hein? C'est ça, non? C'est le droit. Donc il n'y a pas d'excuse. Ni ton travail, ni tes études ne peuvent t'empêcher de suivre le Seigneur. C'est faux, ça c'est une fausse excuse. Ça n'est pas reçu. Tu es capable de fuir la nuit de prière. Parce que faut pas trop que tu sois débordé. Mais quand tu invites au restaurant, tu y vas. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc il faut être déterminé. Il faut mettre en pratique, je veux finir avec ça. Il faut mettre en pratique ce que tu entends. Les 4 principes. 4 raisons principales de non-accomplissement, bien aimé. 4 raisons principales de non-accomplissement. Première chose, tu ne te souviens pas de ce que Dieu a dit. Deuxième chose, tu ne le connais peut-être même pas. Troisième chose, tu es perturbé, déconcentré sur l'itinéraire que Dieu a tracé dans ta vie. Quatrième chose, le découragement, les obstacles te troublent, tu sais plus si c'est le bon chemin ou pas le bon chemin, tu es perdu. Et j'ai oublié 5e chose, 5 raisons, pardon. 5 raisons, la 5e chose, c'est à cause de ton environnement. Ton environnement, j'ai pensé à tout à l'heure, c'est l'informatique qui est à la mode, tu cours à l'informatique. C'est ce qui est à la mode, tu cours là-bas. Ton environnement t'a séduit et tu es perdu. Donc, pour porter du fruit, pour rester dans la dimension de l'élection, de la prédestination, première chose à faire, il faut que tu te rappelles de ton Créateur. Retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Cherche le mode d'emploi auprès de lui. Dans ce beau et merveilleux livre-là, tout le mode d'emploi est là. Nous sommes dans les proverbes et je pense que ceux qui sont sincères, que tu as commencé à éviter des problèmes grâce aux proverbes. Grâce aux proverbes. Donc revenez. Revenez. Revenez au Créateur. Rappelle-toi de ton élection en Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Donc tu ne te mets pas à te lamenter comme les païens ou comme ces gens qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Toi, tu persévères jusqu'au bout. Rappelle-toi de ton Créateur. Rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu. Rappelle-toi de ta direction, de ta prédestination. Mets en pratique le logo Ether. Qui connaît le slogan d'Ether? Qui le connaît? J'entends pas, hein? Vous êtes perdus là. Non, j'ai pas entendu. Mais dis-le avec conviction. Parole, prière, action. La parole, c'est la parole que Dieu t'a donnée, la parole prophétique que le prophète a donnée, qui t'a donné dans ta chambre quand je t'ai amené tout à l'heure. La parole, tu te souviens de ça, tu t'agrippes à cette parole, tu la gardes dans ton cœur. Tu regardes la parole de Dieu si ça correspond vraiment à quelque chose qui est biblique. Tu dis ah oui, ça correspond. Si la parole était tu voudras le mettre quelqu'un, tu dis non, ça c'est pas la parole. C'est pas de Dieu. Tu seras un arnaqueur. Non, c'est pas ça. Mais la parole qui amène à la vie. Parole. Une fois que tu as saisi la parole, bien aimé, tu rentres dans la prière. Dans la prière, tu pries. Tu cherches la face de Dieu pour détruire tous les obstacles qu'il y aura devant toi. Pour te fortifier, t'encourager quand ça sera difficile. Oh, les différents types de prières qu'il y aura. Tu pourras louer, tu pourras adorer, tu pourras confesser. Parce que tu as triché à un moment donné. Alléluia. Tu utilises la prière pour rentrer dans ce que tu as dit. Parole, prière. Et après tu passes à l'action. Bien aimé, si la sœur Elsa n'avait pas étudié, je ne connais pas le bic du Saint-Esprit. Je ne connais pas le stylo magique que parfois les gens, quand on dit c'est bientôt la prière, c'est bientôt comment on appelle ça, les examens pour les étudiants, on met plein de stylos dans une corbeille et puis on bénit les stylos. Genre le stylo va écrire tout seul quoi. N'importe quoi. Ça c'est vraiment de la superstition. Qu'on bénisse ton stylo ou pas, ça fera rien.
C'est ton intelligence là qu'on doit bénir. Donc l'action, c'est que tu pries. Tu as fini de prier, pardon. Tu étudies. Tu révises. Après, tu t'en vas passer l'examen. Et tu réussis. Amen. Et ça est simple. Oui. Si tu étais chômeur, tu as dit que le travail, c'est le salaire. Tout homme doit travailler. L'homme mangera la sueur de son front. Donc ce n'est pas normal que tu n'aies pas le travail. Donc tu n'es pas content. Tu ne dis pas, bon, Dieu pourra. Non, 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 arrête de Dieu pourra. Tu t'énerves un bon coup. Tu rentres dans la parole. Dieu, tu as dit que l'homme mangera la sueur de son front. J'aime cette parole parce que j'ai envie de travailler. Je ne le fais pas par comparaison ou compétition, mais je crois que tu veux me bénir par le travail. Alors Seigneur, sur cette base, je vais envoyer des CV tout à l'heure. Commence à disposer les cœurs des entrepreneurs à gauche et à droite afin que lorsque je vais le faire, que quelque chose se passe. Ça c'est étape 1, parole. Maintenant prière. Tu rentres dans la prière. Tu commences à prier. Tu as prié, tu as prié. Tu as fini de prier. Maintenant tu t'assois devant l'ordinateur. Tu n'envoies pas un CV, pardon. Pas un CV. Tu envoies des CV. Partout. Alléluia. Non, parce qu'il paraît qu'il y a trop de théorie. Je rentre dans la pratique maintenant. Tu envoies des CV. Et dans les des CV, tu vas forcément trouver une porte. L'envoi des CV représente l'action. Et une fois que tu es prise ou pris, tu as triomphé. Tu as la victoire. Alors quand tu viendras à l'église et que mon mari se mettra à dire là où nous triomphons par la parole, tu diras Amen. J'ai triomphé par la parole. Parce que des fois qu'on fait les annonces, vous dites pas Amen parce qu'on n'expérimentait pas ça. Nous triomphons par la parole, pas par l'imposition de la main du pasteur. Non. Par la parole. Parole, prière, action. Rentre en action. C'est le moment de rentrer en action. Beaucoup de personnes ici sont stoppées par l'action. Parce que je sais que vous connaissez la parole. Vous priez, tantôt de la bonne manière, tantôt un peu en désordre. Mais l'action, dès qu'il y a un petit obstacle, il a plu aujourd'hui. Vraiment, la personne a mal répondu. Je suis tombée enceinte. Tout cela, on s'en fout. C'est pas le plus important. Je me suis mariée l'année dernière. Et puis quoi? C'est ça, arrêtez là-bas. Remets des projets en place. Et avance. Chaque chose en son temps. Les couples ont chaud dans cette église-là. Parce qu'on va avoir les yeux regardants. Avec le pasteur d'Estaing. Si on voit que vous stagnez trop là-haut, vous venez prendre les chicottes de la bannière là. Toi, pourquoi depuis ce temps-là, tu es toujours au même niveau? Il faut avancer. Est-ce qu'on se comprend? Je suis venu booster quelqu'un ce matin. Dire à quelqu'un que c'est possible. Et que tu vas y arriver. Dieu te connaît et Dieu t'aime. Dieu ne regarde pas à ton passé. Dieu regarde à ton présent et à ton futur. Et j'aime la parole de Dieu, le psaume 60 qui dit avec Dieu, nous ferons les exploits. Moi, j'ai adapté ça avec moi-même. Il dit, avec Dieu, j'avais fait, je fais et je ferai des exploits. Pour mettre toutes les dimensions, les 3 dimensions à l'intérieur. Alléluia. Afin de ne pas rester dans mon passé ou dans mon présent, mais d'aller aussi vers l'avenir. Est-ce qu'on s'est compris? Élu et prédestiné, la Bible déclare, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourquoi? Parce que le bateau là n'est pas de la bonne position, n'est pas emprunté dans la bonne direction. Je te demande ce matin, s'il te plaît, de prendre le bon bateau et de t'arrêter là où tu dois t'arrêter. Ne t'arrête pas sur l'émotion, ne t'arrête pas sur les obstacles, ne t'arrête pas sur... il paraît, on a dit que arrête-toi là où le Saint-Esprit te dira de t'arrêter dans le nom de Jésus. Amen. On va se lever, alléluia. Lève-toi avec lève-toi bien. Je bénis le Seigneur. Amen. Je vais prier pour des personnes que le Seigneur m'a mises à cœur. Frère André, avance. Sœur Chérol, avance.
Alléluia. Amen, amen. La sœur Tex avance. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. La sœur Myriam avance. La sœur Chancelvie avance. Frère Ange avance. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Vous allez prier. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. C'est simple. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Voilà, en 2 secondes, tu as compris. Alléluia. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Alléluia. Quelles que soient les oppositions, Jésus est plus haut. Je veux que tu réalises que tu as une destinée à suivre. Je veux que tu réalises que tu as un potentiel à avoir. Je veux que tu réalises que ta vie ne s'arrête pas à ce que tu vois maintenant. Je veux que tu réalises que le chemin est déjà tracé et que tu dois y arriver. Dieu, le Dieu des promesses, est en train de manifester sa gloire. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Priez le Seigneur. Vous qui êtes avancés, vous priez. Hein? C'est pas moi qui prie pour vous. Priez. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, ouvre les portes. Là où il y avait des obstacles, Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, que quelque chose se passe. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Seigneur, qui sortent de la mort, qui sortent de cet enfermement, qui nous empêchait de voir loin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui es de l'assemblée aussi, prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Jésus est plus haut. 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 Jésus est plus haut dans ta vie. Jésus est plus haut. Et il est celui qui débloque les situations compliquées. Les situations difficiles. Jésus est plus haut. Et Jésus ne te laissera pas. Jésus ne te laissera pas. Le chemin est en train de changer. La direction 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 est en train de changer. Oh, alléluia. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut. Expérimenter sans grandeur. Je déclare maintenant que toutes les portes qui étaient fermées, Seigneur, soient ouvertes maintenant. Ouvre les écluses des cieux pour le travail. Seigneur, qu'il soit étonné de ce que tu vas faire au niveau du travail. Au nom de Jésus, prends le contrôle. Toi qui es roi, au nom de Jésus, manifeste-toi, ô roi des rois. Seigneur, Père, glorifie ton nom. Qu'elle soit cette femme forte, cette femme distinguée que tu as préparée d'avance. Père,
qui doit annoncer ta parole. Au nom de Jésus. 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 Que je te fasse que tu as prévu, Seigneur. Père, que là où elle est bloquée, que le blocage s'en aille. Au nom de Jésus. Père, tu es plus haut que la sorcellerie. Tu es plus haut que le blocage. Tu es plus haut que la stérilité. Tu es plus haut que la stérilité. Tu es plus haut que le Seigneur. Tu es plus haut que le Seigneur. Tu es Dieu. Et je déclare que ça arrivera. Au nom de Jésus. Je déclare que l'enfantera. Au nom de Jésus. Tu es plus haut, Seigneur. Tu es plus haut, Seigneur. Tu es plus haut, Seigneur. Oh, que la grâce et l'onction. L'onction de la résurrection. L'onction de la résurrection. L'onction de la résurrection. Viens sur sa vie maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Jésus est plus haut. 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 Il 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 est plus haut. Oh, mon frère, mon sang détruite. Mon frère, mon sang détruite. Jésus est plus haut dans sa vie. Jésus est plus haut. Et la victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Plus haut, plus haut. Que ces oreilles spirituelles s'ouvrent. Que ces oreilles spirituelles s'ouvrent. Que ces oreilles spirituelles s'ouvrent. Qu'elles entendent. Que ces yeux voient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la gloire de l'Éternel se manifeste. Plus haut. Elle va triompher. Je proclame la victoire. Oh oui, la lumière jaillit. À cause de la volonté. À cause de la volonté. À cause de la volonté. Quand le feu embrase. Quand le feu embrase. Quand le feu embrase. Quand le feu embrase. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Oh, il a passé un chemin. Ce chemin, elle va l'atteindre. Elle va l'atteindre. Au nom de Jésus. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Regarde, les chaînes sont coupées. Les chaînes sont coupées. Tu ne seras pas programmé à ce qu'ils ont décidé. Tu n'es pas programmé à ce qu'ils ont décidé. Non, non, non. Tu n'es pas programmé à cela. Tu n'es pas programmé. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut.
plus haut. Tu iras loin. Tu iras loin. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Jésus est plus haut. Il est plus haut. Reçois sa grâce au nom de Jésus. Reçois sa grâce. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Et sa gloire demeure. Il a tracé un chemin. Il est plus haut. Il a ouvert un chemin. Il est plus haut. Le Seigneur veut te mener à une autre dimension. Concernant la foi, concernant ta détermination, dans son œuvre, ta détermination, dans l'appel, ta détermination, dans le chemin qu'il a commencé à tracer, depuis lors que tu étais en Afrique, en arrivant ici. Dieu veut te fortifier et il veut te montrer que lui, il est capable. Lui, il est capable. Il n'est pas celui qui s'arrête au chemin. Merci Seigneur pour ce trajet. Oh, cette trajectoire que rien ne peut enlever. Merci pour cette prédestinée. Oh Dieu de gloire, déterminé à réussir. Seigneur Dieu plus haut, reçois la gloire Jésus sur la vie de frère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi pour la vie de ta fille. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Ne pleure plus. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Tu as le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Celui qui secoue au temps de la détresse. Parfois tu as l'impression que tu es seul. Mais tu n'es pas seul. Parce qu'il est avec toi. Tout le temps il est avec toi. Tout le temps il est avec toi. Et il a déjà tracé un chemin. Oh, tu verras ce qui viendra attacher à toi dans les mois à venir. Tu verras la porte qu'il va ouvrir pour toi. Tu seras étonné. Mais c'est un Dieu qui est grand. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Parce qu'il est en train de te conduire sur ce que tu es en train de fuir depuis longtemps. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'élève. Oh, plus haut. Jésus est plus haut. Et plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut. Jésus est plus haut. Elle a appelé à faire des affaires. Jésus est plus haut. Elle se minimise. Et puis elle se met un peu en retrait, en recul. C'est pourquoi tout à l'heure, l'onction de Dieu l'a touchée. Parce qu'elle se met en retrait à cause de tout ce qu'elle a subi. Mais elle a appelé à réussir dans ce domaine. Tu dois la soutenir. Tu dois la soutenir. Dieu l'a placée à tes côtés pour t'élever. Ne la méprise pas. Ne la néglige pas. Dieu a mis en elle un potentiel qui va se déclencher. Plus elle va s'appuyer sur la parole, plus elle va s'appuyer sur le Seigneur, plus elle va voir. Tu seras étonné. Même quelquefois des réponses que tu donneras. Tu croiras que c'est de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Parce que Dieu met en elle une certaine audace. Parce que trop longtemps elle a été étouffée. Trop longtemps elle a été écrasée. Mais le temps de Dieu a sonné pour elle. Là pour l'instant elle travaille. Mais le temps viendra où elle va se tourner vers les affaires. Dieu a mis un rêve dans son cœur. Dieu va réveiller son cœur. Va réveiller ce rêve. Et lorsqu'elle va commencer à faire cela, malgré les obstacles, elle aura la victoire. Tu as entendu ce que j'ai dit? Tu lui répéteras ce que j'ai dit. Tu as compris? Dieu de gloire, garde-la fidèle à toi. Garde-la fidèle à toi. Garde-la fidèle à toi. Seigneur, que le découragement parte. Au nom de Jésus, que le découragement parte. Au nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit élevé dans la vie de cette femme. Merci Seigneur pour ta faveur et ta grâce dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous avons glorifié le nom du Seigneur. Nous reconnaissons qu'il est plus haut. Toi qui es dans l'assemblée, retiens tout ce qui a été dit ici. Si vous le mettez en pratique, vous verrez ce que Dieu
sera en train de faire Amen, avec amen, vous. amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Je vais demander que nous puissions passer aux offrandes. Stéphanie.